Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de GeoDFR Tuto. Je vais vous expliquer comment bien utiliser les titres de la part de Marie Von Berg qui pose la question ci-dessous. Donc on va y répondre. Alors déjà, là vous voyez la timeline elle est vide. Donc ici on trouve les titres. Donc on clique dessus, titre. Vous pouvez voir, normalement, mettez la largeur et la hauteur que vous voulez. Normalement, ça va pas. Voilà, dans cette vidéo, ça va pas poser souci. Base de temps, moi je laisse en 60 fps comme d'habitude. On appuie sur OK lorsque c'est bon. Alors là, pour l'instant, on va mettre bienvenue. Ou bonjour à tous. Alors, bonjour à tous plutôt. Alors déjà, sur ça. Comment bien utiliser cette page là qui permet d'éditer, de pouvoir modifier le texte comme on veut. Alors déjà, l'opacité, vous pouvez voir c'est le taux pour faire apparaître le texte. Position X, déplacer de gauche à droite. Donc on va le déplacer vers le milieu du rectangle. Position Y, haut en bas. On va plus se positionner au milieu, comme ceci. La largeur, si vous voulez l'augmenter pour qu'il soit plus large, ou soit plus fin. Donc on va le laisser comme ça, comme c'était tout à l'heure, c'était bien. Hauteur, augmenter la hauteur, ou soit la diminuer. C'est pareil. Pour la rotation, on va laisser à 0. De toute façon, on va faire, je vais vous expliquer comment faire des petites transitions, qu'on voit pas le texte puis d'un coup on le voit. De toute façon on va voir ça dans cette vidéo. Donc famille de police, là vous pouvez choisir la police, celle que vous aimez bien. Pour le coup moi je laissais celle-là. Ensuite le style de police, moi la mienne j'ai le cœur en régulière, on va la laisser. Après moi je ne touche pas à ça, à part si vous voulez mettre par exemple des contours, changer la couleur. On va le mettre en rouge. Un petit dégradé rouge et blanc. Non, on va le laisser en plein rouge. Ensuite, petit contour. Contour extérieur. L'extérieur, ça va être en dehors des lettres. Je préviens, au cas où. La taille, on va l'augmenter vu qu'on ne voit pas trop. On va comme ça a l'air bien. Donc après l'ombre, c'est bon. On a mis une couleur, on a mis un contour, on a bien cadré, on a bien positionné le texte. Voilà. Notre calque il est ici. Donc vu que la timeline elle est vide, on va le faire glisser dedans. Voilà notre timeline. Vous pouvez voir. Moi c'est en 300 images. Je vais le mettre en temps audio. Parce que c'est plus facile sur le temps. Vous pouvez voir, elle dure 5 secondes grand max. Donc là on va pas la faire durer plus longtemps. Là je vais plus utiliser ce que moi je fais dans mes vidéos lorsque je tourne les textes ou je tourne les caméras. Ça va être un peu pareil. Donc on a ce tableau là. Déjà on va faire apparaître le texte en partant d'un point où on ne le voit pas, qu'au fur et à mesure que la vidéo avance, on puisse le voir. Donc tout se règle dans l'opacité. Alors là, vous pouvez voir, il est à 100%. Là, il est à 0, on ne le voit plus. Donc on va partir de 0. Vous pouvez voir, le petit losange est en bleu. Maintenant, on va avancer sur la timeline. Par exemple, à 1 seconde. Voilà, on est bien là, 1 seconde. Là, on retourne sur le compteur d'opacité. On le retourne à 100%. On le remet. Puis, on fait défiler la timeline. On part de 0. Vous avez vu, ça part. On ne le voit pas. Puis, au bout d'1 seconde, il apparaît. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire pareil pour la fin. Au bout des 5 secondes, il peut partir. Donc on se met à 4 secondes. Après si vous voulez le faire apparaître au bout de 2-3 secondes, c'est comme bon vous semble. Après ça reste la même chose, c'est très simple. Donc là, si on ne rappuie pas sur le losange, on va rester sur le 100% qui est ici.
Autrement dit, ici sur la différente timeline d'opacité qui est sur l'écran de gauche, sur la partie de gauche juste à côté. Là on peut le voir. Ça c'est celui où à 100% on le voit net. Donc là pour pas se tromper, on va se mettre à 4 secondes. On va noter que ici il est à 100%. Puis ici, en retournant à la fin de la vidéo, il soit à 0. Puis on va faire défiler depuis le début. Vous allez voir, on le voit pas, on le voit. Puis là, une transition, on le voit plus. Ensuite, sur ce texte-là, si vous voulez faire un peu de rotation, bah on va faire ici. Vous appuyez dessus, activer. Le système, ça va être le même. On fait avancer. Et au bout de 2 secondes, on veut qu'il fasse un 360. Après, vous réglez 360. Hein. Après, ça se règle sur la puissance. Je vais mettre 360. Voilà, ça fait un X 0,01 étoile. Donc là, si on fait défiler depuis le début, vous pouvez voir, il a tourné. Après, si vous voulez qu'il tourne beaucoup plus, hein, on va changer. Toc, on se met à ce point-là. Toc, toc, toc. Puis, on va le faire tourner pour qu'il soit plus rapide. Après, je fais juste ça pour un peu améliorer. Surtout, regardez. Bonjour à tous. Puis là, il part. Après, si vous voulez qu'il se déplace, là qu'on le voit pas, puis au fur et à mesure qu'il tourne, il retourne vers le milieu. C'est pareil. On part de 0, on appuie sur position. À partir de 0 à 0, il est là où il est, hein, là où il bouge pas. Exactement ici. Là, vu qu'il tourne, il tourne mais sans se déplacer. Donc là, on part de 0. On va mettre là, on va aller à 38. Puis on va le mettre en haut. On va le mettre à 800. Là, on le voit pas. Donc là, on fait un truc au pif. Là, on va à 2 secondes. Vous pouvez voir, il est en bas. À 2 secondes, si on veut qu'il se mette ici. Et si on veut qu'il retourne au milieu, exactement, on le met à peu près ici. Voilà. Là, on a notre positionnement. Vous pouvez voir. Voilà, ça fait la petite animation où le titre se déplace. Ensuite, si vous voulez qu'au fur et à mesure qu'il s'affiche, il devient de plus en plus grand. Donc là, de 0 c'est pareil, on part sur l'échelle qui est ici. On met le compteur à 0. Vous pouvez voir, là on le voit plus. Vu qu'il est, il est à 0, on le voit plus. Il est très petit, mais je sais pas à quel point. Donc là, à partir de 2 minutes 30, on veut qu'il soit énorme. Voilà. Maintenant, on va voir. Et voilà. Donc ensuite, on a fait un peu ce que moi je fais d'habitude. Après, si vous voulez faire un truc, par exemple, en pleine vidéo, on va utiliser une vidéo Overwatch. Donc on va faire un peu tourner. Alors je sais qu'à ce moment-là, je fais un fight contre un Winston aussi. Voilà. On va prendre ce passage. Donc je vais pas préciser ce que je fais, notamment que c'est dans la dernière vidéo. On va plus se préciser sur le texte, sur le titre. Là, je vais rajouter un titre par-dessus le petit gameplay. Ouais, regardez, là je me fight. Oui, je vais un peu recadrer la vidéo. Toc. J'en suis où? Alors, largeur. Échelle. Toc, je vais élargir pour que ça prenne tout l'écran. 94,5. Un peu plus, 95. Ouais, à peu près comme ça. Oh, c'est trop. Voilà, comme ça. Ouais, je fais du à peu près. Hein. Donc, on prend ce moment-là. On se fight contre le Winston. Enragé. On va plutôt prendre là où je me transforme moi aussi.
Voilà, exactement ce moment-là. Voyez. Voilà. Après, on peut finir ici. Voilà, on fait ça. Celui-là, on n'en a plus besoin. Puis, à ce moment-là, pendant le fight, on peut rajouter un titre. Par exemple, What the fuck. Alors, on fait pareil que en début de vidéo. Bon, pour l'instant, on le met là. What the fuck. Ensuite, on le fait tourner, rotation. On va enregistrer le projet de temps en temps, ça s'enregistre. On peut faire ça. On peut... non, on va l'augmenter juste après. On va juste un peu l'ajuster. Voilà. Toc. Ensuite, il est là. On le fait glisser à ce moment-là. Du fight. Le fight, il est à peu près à ce moment-là. Ensuite, là, le voilà, le what the fuck. On va augmenter la largeur. Pof. On va le replacer. What the fuck, on le met ici. What the fuck, hein, j'aurais pu mettre épique. Hein, ça pas... C'est pas très important. Donc ensuite, on va faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Je vais montrer une deuxième fois. Si vous n'avez pas très bien compris. Déjà, on va le faire apparaître au fur et à mesure. Donc on part de ce point-là. On part du point où il n'est même pas encore affiché. On met 0. Puis à force là, au bout d'une seconde, plus tard, on veut qu'il s'affiche à 100%. Et entre les deux, si on veut, entre les deux, on va le faire tourner. Voilà, à 3. À 3 fois 360 degrés. Puis ici, on le met à 0. Ouais, mais c'est un peu énorme quand même, hein, je trouve. Après, vous avez compris. Hein. Ah ouais, parce qu'il tourne tout autour de la vidéo. Ah ouais, d'accord. Ouais, on va faire comme ça. Ah, c'est pas beau. Ah non, franchement, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, bref, voilà, on peut laisser comme ça. Au bout de là, on met le capteur ici. Voilà, on fait juste tourner d'un tour. Ensuite, au pire, vous savez quoi, on va l'enlever parce que c'est pas grave. Rotation, on va la supprimer. Donc là, on va le faire rendre plus petit pour le rendre un peu plus grand. C'est pareil, échelle. Lol, on le met comme ça. On le met plus petit possible. Puis au bout d'une seconde, on le fait à passer énorme. Toc. Voilà. On regarde. Voilà. Il se déplace. Ensuite là, vu que ça va se finir, on va... Non, on va le mettre jusqu'au bout du fight. Hein. On le met jusqu'à là. Ensuite, on va sur la fin du cycle. Ensuite, on appuie sur opacité. On retourne sur opacité. Là, vu que c'est à 100%, on clique dessus. On part sur une nouvelle clé qui est de 100%. Puis on va à la fin du clip. On met 0. Et puis ensuite, on refait pareil. On avait distingué où on avait mis à peu près là. Ensuite là 100%. Et ici on remet à 0. Vous pouvez voir. Voilà. C'est tout bon. Ensuite là je vais faire la transition de départ. On met ça, on met à 0. On avance. Puis ici on met une nouvelle clé, vu que là ça avançait progressivement, on met 100. Voilà, avec le what the fuck qui arrive. Voilà, c'était un peu tout pour les titres. Donc j'espère que vous avez aimé. Là, comme vous avez pu voir à l'instant, ouais, l'écran je l'ai fait tourner. Ouais, c'est sympa.
Donc voilà les gars, c'était un tout petit tuto comment utiliser les titres. Vous avez pu voir, c'est pas très compliqué. C'est ça. En fait, le truc c'est tant qu'on l'a pas fait une fois, ça reste quand même compliqué à le faire. Mais après, moi je l'utilise assez souvent. Je l'utilise pas assez souvent, j'utilise quasiment tout le temps lorsque je veux rajouter des petites choses au montage. Ça permet un peu de rapporter un peu plus quelque chose à la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées ou si vous avez besoin d'aide, l'espace commentaire est là pour ça. Merci d'avoir regardé, c'était Genre des Faire Tuto, à la prochaine.